Sur la porte du coffre ou le bas d'une portière, le message est clairement affiché et le ton donné. Cette année, le Salon de l'Auto de Montréal fait la part belle aux véhicules électriques. Sur les 43 constructeurs présents au Palais des Congrès, ce sont en effet plus d'une dizaine de modèles exposés qui fonctionnent soit avec un moteur hybride, soit uniquement à l'électricité. Encore marginal il y a quelques années, le mouvement prend de l'ampleur. Pour preuve, des marques comme Audi avec cette version hybride de la S3 et des constructeurs plus prestigieux comme Porsche en font la promotion avec cette Cayenne elle aussi hybride, ou encore ce modèle de course victorieux de la dernière édition des mythiques 24 heures du Mans. Mais si des progrès ont été réalisés depuis plusieurs années, le frein numéro 1 reste toujours le même pour le grand public, une autonomie d'une centaine de kilomètres jugée insuffisante pour, par exemple, effectuer un trajet Montréal-Québec sans avoir besoin de recharger les batteries. À moins de pouvoir s'offrir la championne en la matière, la Tesla S capable de rouler 400 km sur une seule charge pour 80 000 $. Un petit bijou de technologie très populaire au Québec, où la marque californienne a ouvert ses installations les plus importantes dans toute l'Amérique du Nord. Beaucoup d'engouement pour Tesla au Québec, même avant qu'on ait ouvert un emplacement ici à Montréal. Donc, c'est vraiment ce que justifie aussi qu'on ait le plus gros emplacement en Amérique du Nord pour ce qui est côté service, livraison et vente, donc sur la rue Ferry. Donc, beaucoup d'engouement. On a vu plusieurs véhicules livrés. Et puis, avec l'arrivée du modèle X en 2016, notre 4x4 tout électrique, on s'attend à avoir encore beaucoup plus de véhicules sur la route. Plus de véhicules électriques sur les routes du Québec, c'est aussi le souhait du gouvernement. L'objectif est d'atteindre la barre des 100 000 en 2020, soit 80 000 de plus qu'aujourd'hui. Alors pour inciter le grand public à se lancer, plusieurs mesures ont été mises en place comme un crédit de 8 000 $ après taxe à l'achat d'un véhicule entièrement électrique, les voies à péage gratuites ou encore la possibilité d'utiliser gratuitement les traversiers de la province. Pourtant, malgré tous ces dispositifs, le courant a toujours du mal à passer. Pour Georgini, le président de l'Association pour la protection des automobilistes, l'explication est simple. Dans les sondages, on est très ouvert aux nouvelles technologies, mais dans les salles de montre, ce qu'on achète, puis on a battu des records au Canada, c'est des véhicules conventionnels plus gourmands. Et ça, c'est en dépit de la pression que les constructeurs subissent des gouvernements pour améliorer les technologies. Ils le font. Notre espoir, c'est que qu'on soit patient et que les constructeurs finissent par nous donner pour peut-être le même prix un véhicule hybride ou qu'il y a comme une meilleure conscience chez le public dans les années à venir. En attendant, des services comme le circuit électrique sont déjà disponibles. Mis sur pied par Hydro-Québec et une centaine de partenaires commerciaux, celui-ci compte désormais 600 bornes de recharge publique disséminées sur les principaux axes routiers de la province. D'ici à la fin de l'année, l'objectif est d'en posséder 800, de quoi inciter toujours plus de personnes à sauter le pas. Jacques Rivard et Aurélien Denegri pour l'Outarde Libéré à Montréal.